temps, nous allons parler aussi d'une porte qui est ouverte. N'agitez pas les enfants, s'il vous plaît. Nous allons parler encore une fois de la porte ouverte. Mais ce matin, nous allons parler plus de la bonne rencontre vers la gloire. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons partager, faute de temps, 2 textes. Et les autres textes, je vais vous les dicter. Nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 4, les 2 premiers versets. Et ensuite, nous allons lire 1 Samuel chapitre 9, à partir du 2e verset jusqu'au 11e verset. Même 14e, c'est mieux. Je disais Apocalypse chapitre 4, versets 1 et 2. Ensuite, 1 Samuel chapitre 9, les 14 premiers versets. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu pour écouter la lecture? Je lis au nom de Jésus. Après cela... S'il vous plaît, les enfants, levez-vous, s'il vous plaît. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Merci. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 9. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa les pays de Shalisha sans le trouver. Ils passèrent par les pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent les pays de Benjamin et ils ne trouvèrent pas. Il était arrivé dans les pays de Touf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons ici donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où il était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent de jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Il leur dit, « Le voyant est-il ici ?» Et leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi. Va promptement,
car aujourd'hui... Termine la phrase. Elle a répondu en disant, oui, il est devant toi. Va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple et sur le haut lieu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît? Merci Saint-Esprit, puisque tu vas nous accorder la vie. Sur le chemin de la gloire, nous devons faire une rencontre. Et cette rencontre, elle doit être vraiment la bonne. Cette rencontre, elle doit être spéciale, puisque tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, leur vie a changé. Merci, Père de gloire, puisque tu nous donnes la vie. Glorifie Jésus à travers cette parole, au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte est ouverte dans le ciel. Une porte, c'est fait pour y entrer et sortir. Une porte, c'est fait pour recevoir. Une porte, il faut qu'il y ait une clé. Il faut qu'il y ait comment on dit? Une clé. Mais la porte qui est ouverte au ciel, ce n'est pas n'importe qui peut l'ouvrir. Il n'y a que Jésus qui peut ouvrir la porte qui est au ciel. Il n'y a que Jésus qui peut ouvrir la porte qui est au ciel. Est-ce que vous m'avez compris? Il n'y a que Jésus qui peut ouvrir la porte qui est sur la terre. Puisque tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Tu veux recevoir quelque chose? Il n'y a pas de solution. C'est Jésus ou rien. Tu veux entrer dans la gloire? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de chemin. C'est Jésus ou rien. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons parler de rencontre, d'une rencontre spéciale. C'est ça le thème de ce matin. Une rencontre spéciale vers la gloire. Puisque cette rencontre sera différente des autres rencontres. Tu peux rencontrer plusieurs personnes, mais une rencontre spéciale, le reste spécial. Vous voyez qu'il y a bien? Une rencontre spéciale, elle reste spéciale. Et dans le livre que nous avons lu de 1 Samuel, on commence par dire que notre frère Kis, il avait un fils. Il était beau, il était grand et il était fort. Il était un soldat, un guerrier. Mais il est arrivé un malheur dans cette famille-là. Il est arrivé un problème dans cette famille-là. Le père, il était berger, il était fermier. Il avait perdu ses bêtes. Alors il va appeler son fils. Il va lui dire, lève-toi, va à la recherche des ânesses. Alléluia. Tu sais, quand tu marches vers la gloire, tu dois être sur une route. Et sur la route de la gloire, tu peux rencontrer des gens de toutes sortes. Mais maintenant, dans leurs problèmes, dans leurs souffrances, ils devaient s'élever. D'abord, on parle de l'obéissance. Je vais résumer en très peu de temps ce message par 3 points. D'abord, l'obéissance, la bonne rencontre et le respect des instructions. C'est aussi l'obéissance. Mais dans l'obéissance, tu dois respecter les règles. Alléluia. Je disais, je veux parler de l'obéissance, de la rencontre et du respect de règles. Je vais m'arrêter sur 3 points. Ensuite, nous allons continuer prochainement. La première chose, sur l'obéissance, le père qui a perdu des bêtes, il va appeler son fils
il lui dit, mon fils. Son fils, il était beau. Puisque c'est la Bible qui le dit. Il était fort. Plus fort que son père. Beau, plus beau que son père. Mais comme c'est son père qui l'a appelé, il lui dit, lève-toi, va à la recherche des ânesses. Alléluia. Le fils n'a pas dit non, puisque je suis beau, puisque je suis fort, je ne vais pas y aller. Il s'est levé. Le fils a obéi, ce n'était pas pour son bien, mais c'était pour obéir à son père. Est-ce que vous avez il a obéi à son père. Est-ce que toi et moi, nous sommes obéissants? Es-tu obéissant envers ton père ou ta mère? Es-tu obéissant envers ton supérieur à l'église? Es-tu obéissant envers tes pasteurs? Mon frère, derrière l'obéissance, la Bible dit dans Ésaïe, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez la meilleure production. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, tant que tu seras obéissant, tu mangeras la meilleure production. Si tu n'es pas obéissant, il n'y a pas de problème. Tu vas acclamer ceux qui seront obéissants. Est-ce que vous avez bien? Hein? Si tu es obéissant, gloire à Dieu. Vous savez, notre frère Braham, l'évangéliste Braham s'est levé ici. Il a témoigné ses 5 ans d'âge, n'est-ce pas? Nous avons acclamé, n'est-ce pas? Quand quelqu'un témoigne, il y a des gens qui témoignent la gloire de Dieu. Il y a aussi des gens qui acclament. Mais sont parmi les gens qui témoignent. Aujourd'hui, bien. Hein? Sinon, tu vas toujours acclamer, 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 jusqu'à ce que tu auras mal aux mains. Il faut qu'un jour, les autres, tu témoignes aussi. Non, à partir d'aujourd'hui, tu vas témoigner. Amen. Je disais, tu vas témoigner. Amen. Il faut que tu témoignes aussi, les autres acclament aussi. Il faut que tu te maries, les autres acclament aussi. Il faut que tu termines les études, les autres acclament aussi. Il faut que tes enfants soient en bonne santé, que les autres acclament aussi. Nani Mokozi, notre sœur a voyagé, elle est retournée. Elle a témoigné, n'est-ce pas? Quand elle témoigne, nous glorifions le Seigneur. Le jour où toi aussi tu vas voyager, tu vas témoigner, n'est-ce pas? Nani Mokozi? Mais si toi tu minimises les témoignages, est-ce que quelqu'un de Congo a témoignage? Hein? Ils ont témoignage. Attends en France, ils ont témoignage. Mais si toi tu ne témoignes pas, il n'y a pas de problème. Tu vas acclamer les autres. Mais toi, tu auras aussi un témoignage de quitter la maison jusqu'à aller au marché. Nani Mokonzi? Mais pour que tu témoignes, tu dois d'abord être obéissant. Nous devons être obéissants, marcher dans l'obéissance. Et vous comprendrez que l'obéissance de cet enfant, ce n'était pas pour l'intérêt de son père. Dieu avait planifié pour son propre bien. S'il était devenu désobéissant ce jour-là, ce serait un malheur pour lui. Puisque Dieu n'est pas en manque de personne. Dieu allait se choisir quelqu'un d'autre. Mais dans son obéissance, il est allé chercher. En route, ils vont chercher, ils ne vont pas trouver. Vous savez, quand Dieu te dit que ta bénédiction est en Belgique, même si tu vas à Londres, il y a des voitures où quand il y a le frein à main, même si vous êtes à 30, vous ne pouvez pas pousser. Mais le frein à main de Dieu, je pense que même le diable ne peut pas pousser. Est-ce que vous avez bien? Quand Dieu a déjà mis le frein à main, tu peux bouger à lui. L'ipamboli ne les allie place one. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas jusqu'à ce que tu deviennes obéissant. Nani Mokonzi? Ils nous ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils allaient rentrer. Il dit, nous avons cherché, ça fait 2 jours. Mais mon père maintenant, il va s'inquiéter de nous. Il va oublier les bêtes, il va s'inquiéter de nous. Retournons à la maison. Le serviteur lui dit, non, on ne va pas retourner.
dans cette ville, il y a un homme de Dieu, allons le consulter. Tout ce qu'il nous dit arrive. Nani Mokonzi? Alors, la Bible dit, il a dit à ce monsieur-là, ce n'était pas son chef. Il était comme garde-corps. Il était comme serviteur. Mais il a donné conseil à son patron. Allons voir l'homme de Dieu. Puisque si dans le monde de notre propre force et effort, nous n'avons rien trouvé, mais avec Dieu, nous pouvons trouver la solution. Alléluia. Peut-être que tu as beaucoup cherché, tout seul. Mais il faut que tu fasses une rencontre avec Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tout ce qui était flou dans ta vie, tout ce qui était flou dans la vie de tes enfants, au commun la lumière. Puisque Jésus, c'est la véritable lumière. La lumière de Jésus, ce n'est pas la lumière de Maïkari. Ce n'est pas la lumière de Rose-Croix. Puisqu'ils n'ont pas de lumière, ils ont des bougies. Ce n'est pas la lumière des catholiques. Ce n'est pas la lumière des protestants. Mais la lumière de Jésus, c'est la véritable lumière. Quand elle t'éclaire, tu ne seras jamais dans le ténèbre. Tu verras que, quelles que soient les choses que les gens ont fait, tu seras vraiment dans la lumière. Que tu vives dans la lumière. Il a obéi. Il a dit, tu as raison. Allons voir l'homme de Dieu. Et quand ils sont partis, la Bible dit, ils ont fait une rencontre. Verset 11. Ne lisez pas, mais moi je vais lire à votre place. Ils ont fait une rencontre avec qui? Avec les filles. Au verset 11. Ils ont vu le fils sur la route. Ils étaient beaux, ils étaient forts. Mais ils ont vu le fille. Et quand ils ont vu le fille, et dans leur problème, ils avaient une mission à faire. Mon frère, tu peux rencontrer les filles sur la route. Tu peux rencontrer les garçons sur la route. Mais toi, tu dois avoir une mission. Ma mission, c'est quoi? Je veux voir l'homme de Dieu. Rolanda, quand ils ont vu le fille, ils n'ont pas regardé la beauté des filles. Ils n'ont pas regardé la taille des filles. Mais ils ont dit seulement, nous voulons la maison de l'homme de Dieu. Ils avaient un focus et un objectif. Ils n'étaient pas distraits à gauche, à droite, par tout ce qu'ils rencontraient. Mais ils ont rencontré d'abord les filles. Ils étaient deux garçons, beaux, forts. Mais Bazalaki Kounate, dans leur tête, c'était retrouver quelque chose. Tu vas à l'école, sois concentré sur l'école. Tu vas au travail, sois concentré. Alléluia. Sois concentré. Il y a notre soeur qui a témoigné hier, à cause du téléphone, à cause de l'ordinateur, la maison a failli prendre feu. Puisque son focus était partagé, tantôt à la cuisine, tantôt au téléphone, tantôt à l'ordinateur. Quand tu es plongé dedans, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Quand tu as déjà rencontré le Seigneur, Zala concentré jusqu'à ce que tu découvres qu'est-ce qu'il y a dans le Seigneur. Je passe. Les filles leur ont dit, vous cherchez l'homme de Dieu, allez-y, avancez. Aujourd'hui, c'est son jour, puisque tout le monde est prêt pour écouter non seulement la parole, mais voir comment est-ce qu'il va faire le sacrifice. Et personne ne mangera tant qu'il n'a pas encore fini. Ils ont dit, ok, nous allons avancer. Ils ont avancé. Quand ils avancent, suivant les bons conseils, ils ont fait une bonne rencontre. Les filles là, c'était des bonnes personnes, des belles rencontres, mais qui ont montré le bon chemin. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu étais sur le bon chemin, il te montre un mauvais chemin. J'ai déjà rencontré quelqu'un, moi je cherche l'adresse.
L'adresse, c'est juste 2 avenues après. Mais la personne m'a envoyé plus loin que là où je cherche. Vous n'avez jamais vu ça? Quelqu'un qui ne connaît pas, surtout notre communauté, les Cambodgiens, évitez, mais on lui copie ses explications. Tu n'as pas assez de connaissances sur ce domaine-là, mais tu veux donner une explication. Non, mon frère, c'était une mauvaise rencontre. Mais eux, ils ont fait une bonne rencontre. Fais attention avec qui tu te promènes. Fais attention aux gens que tu rencontres. Dans ta prière, prie toujours que tu rencontres de bonnes personnes. Puisque tu peux rencontrer une personne qui peut détruire ta vie. Tu peux rencontrer une personne qui peut t'induire en erreur, t'envoyer dans le mauvais chemin. Mais que le Seigneur te fasse grâce, que toutes tes rencontres soient des rencontres spéciales. Puisque ça, pour faire une bonne rencontre, il faut avoir Jésus. S'abandonner à Jésus et remettre son chemin à Jésus. Puisque tu peux avoir Jésus avec toi. Mais si tu n'es pas obéissant, le diable peut mettre sur ton chemin de mauvaises personnes. Aux autres, on a bien. Si tu n'es pas obéissant, le diable peut mettre sur ton chemin les mauvaises personnes. Vous savez, vous connaissez Paul, c'est un apôtre puissant, un serviteur de Dieu. Dans la Bible, on nous parle de l'histoire d'un prophète de Dieu, que Dieu a envoyé. Va dans telle ville, annonce la parole de Dieu au roi. Et quand tu iras, tu passeras par ce chemin et tu retourneras par un autre chemin. Et dans cette ville-là, ne mange rien et ne bois rien. Vous voyez les instructions que Dieu a données? Le prophète de Dieu, choisi par Dieu, est allé avec Dieu. Il est arrivé, il a fait sa mission. Au retour, il a pris un autre chemin. Un autre prophète de Dieu, mais qui ne marche pas avec Dieu, qui n'est pas obéissant avec Dieu, il va le rencontrer dans son chemin. Il va voir le prophète de Dieu. Ah, moi aussi je suis un homme de Dieu comme toi. Mais la différence, l'autre était envoyé par Dieu, mais l'autre était envoyé par le diable. Vous savez, quand tu marches avec Dieu, obéis à la voix de Dieu. Si tu es obéissant, tu mangeras la meilleure production. L'autre prophète lui dit, retournons chez moi, mangeons, buvons, et puis tu vas continuer ton chemin. Et lui, il lui dit, le problème qu'il y a là, toi tu as parlé avec Dieu, Dieu t'a donné l'instruction. Alors fais ce que Dieu t'a demandé. Il va dire à ce monsieur-là, moi Dieu m'a dit, je n'entrerai pas dans la maison de quelqu'un, je ne mangerai pas et je ne changerai pas de chemin. Il dit oui, comme le serpent. Moi aussi je suis un prophète de Dieu. Mais ce qu'il ne lui a pas dit, je ne suis plus avec Dieu. Ça il ne lui a pas dit. Mais il lui a dit comme le serpent, Dieu a-t-il réellement dit? Alors ça crée un doute. Et quand monsieur-là lui a créé un doute en lui, il a accepté d'aller manger. Il a bien mangé. Il s'est lavé les mains. Il a bu de l'eau. Il a continué son chemin. Mais dans le chemin, il a fait une rencontre. Il a fait une rencontre. Et cette rencontre-là, c'était spécial. Il a rencontré un lion qu'il a tué. Lui qui avait Dieu, mais il a rencontré un lion qu'il a tué sur la route. Beaucoup de gens sont passés sur cette route-là. Le lion ne les a pas tués. Mais celui qui était désobéissant, le lion l'a tué. À cause de la mauvaise rencontre. Ma prière ce matin, que tu ne fasses pas de mauvaises rencontres. Est-ce qu'on y bien? Ma prière, que tu ne fasses pas de mauvaises rencontres. L'apôtre Paul dit, vous allez lire dans 1 Timothée chapitre 4. J'ai fait une rencontre avec Alexandre le forgeron. Fais attention à ce monsieur-là. J'ai fait une mauvaise rencontre avec lui. Il s'est opposé à la parole. Il s'est opposé à l'action du Saint-Esprit.
Il a même renié la foi. Et ce matin, et ici à l'église de la gloire, je prie